Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fêter le retour de la pâte polymère sur la chaîne avec 3 tutos Animal Crossing. C'est parti. On commence cette vidéo avec la feuille la plus connue d'Animal Crossing en vide-poche. J'ai pris un pain de Cernit Shiny verte que je suis venue étaler à la machine à pâte. J'ai ensuite pris un gabarit sur Google et je l'ai découpé avec mon scalpel. Une fois ceci fait, j'ai adouci tous les bords avec mon doigt. Et ensuite j'ai pris un saladier ou un gros bol et j'ai installé ma feuille à l'intérieur. Et avec un outil en silicone, j'ai dessiné les rainures de la feuille car j'avais envie de faire quelque chose un peu plus détaillé, mais vous pouvez laisser comme ça si jamais ça ne vous plaît pas. Et voilà, une fois que c'est fait, on passe ça au four 30 minutes à 110 degrés. Et voici le résultat, il vous suffit juste de la vernir à votre convenance ou de la laisser mate. Ce qui est cool avec la Cernit Shiny, c'est qu'il y a plein de petites particules de mica à l'intérieur et ça fait vraiment super mignon. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à déposer vos bijoux, vos clés à l'intérieur, enfin tout ce que vous avez envie. Et à défaut de ne pas avoir le jeu et de ne pas pouvoir avoir Raymond sur mon île, j'ai décidé de le faire en porte-clés. Donc pour ce faire, j'ai fait un petit mélange pour obtenir un gris souris de la couleur de la tête de Raymond. J'ai imprimé un modèle sur Google encore une fois, et ça va me servir de gabarit pour chaque élément de mon modelage. Donc je commence par le visage avec un ovale en gris. J'ai ensuite découpé tout mon modèle pour séparer les lunettes et les oreilles. Et avec un tout petit peu de blanc mélangé à une toute petite pointe d'ocre, j'ai fait les cheveux. Du coup, j'ai fait une goutte que je suis venue de retravailler avec mon outil en silicone. Et une fois que c'est fait, je l'ai déposé sur mon visage. Voilà ce que ça donne. Et en fait, vu que j'avais pas de noir, j'ai fait les lunettes dans de la Cernit Cosmo, mais utilisez du noir si vous en avez. Et j'ai découpé les lunettes. Donc j'ai commencé par faire le tour et après j'ai découpé chaque partie des yeux que je suis venue utiliser en gabarit. C'est la partie la plus minutieuse, donc faites vraiment attention et prenez votre temps. Une fois que c'est déposé, on le remet en forme et voilà ce que ça donne. J'ai utilisé la même pâte pour faire le nez et la bouche, donc avec un petit point et un colombin pour la bouche. Voilà ce que ça donne. Pour les oreilles, j'ai découpé grossièrement tout autour pour avoir la forme globale. Et dans du rose, je suis venue faire l'intérieur. Donc pour cela, j'ai marqué avec ma lame et j'ai découpé. J'ai ensuite délicatement posé le rose sur le bleu. Et j'ai retravaillé pour être sûre que les formes soient bien droites. J'ai ensuite déposé la tête pour savoir où couper parce qu'il fallait enlever un peu d'excédent. J'ai replacé la tête, j'ai retravaillé les côtés. Et voilà, ça peut partir au four 30 minutes à 110 degrés. On va ensuite faire une petite semelle pour que ça soit plus propre à l'arrière, au cas où on le voit. Donc pour cela, j'ai repris du gris. Je l'ai déposé derrière, j'ai coupé l'excédent et je suis venue bien lisser pour qu'il n'y ait plus aucune démarcation. Et au niveau des oreilles, j'ai fait des petites arrachées pour faire un petit effet de dégradé. Après, c'est pas grave si c'est pas nickel, car il s'agit du derrière. Et ça repart au four, 30 minutes à 110 degrés. On va maintenant passer à la peinture. Donc avec du blanc, je suis venue faire les yeux. Donc j'ai fait 2 demi-cercles dans les lunettes. J'ai fait une deuxième couche pour que ça soit bien opaque. Et pour faire des yeux bien ronds, je me suis aidée d'un dotting tool que j'ai trempé dans la peinture et que j'ai apposé sur mon œil. Une fois que c'est fait, j'ai pris du noir pour repeindre les lunettes et j'ai fait un tout petit point au milieu de chaque œil pour faire les pupilles. J'ai ensuite pris un petit ruban de simili-cuir que je suis venue percer avec mon outil pour Fimo Laser et je suis venue installer un rivet. Donc on met la première partie, de l'autre côté on met la seconde. Et on vient sceller avec une pince plate. Donc pour sceller, j'appuie bien pour écraser les deux parties entre elles et qu'elles se soudent. En bas de mon ruban, je suis venue découper en triangle. Et je refais la même étape que précédemment, c'est-à-dire je fais un trou, je mets un rivet, je scelle avec la pince plate. Et voilà ce qu'on obtient. J'ai ensuite mis de la colle forte et j'ai collé mon Raymond. Et le porte-clés est terminé, on va passer aux finitions. Et du coup pour ce faire, j'ai pris un vernis et avec un cure-dent, je suis venue en récupérer pour en glisser dans les lunettes. Du coup ça va me permettre de faire la vitre des lunettes, mais aussi de protéger la peinture que j'ai mis en dessous. Et ce vernis est pratique car on peut l'appliquer en couche. Voilà, du coup vous avez un joli porte-clés avec la tête de Raymond dessus et vous pouvez faire n'importe quel habitant avec cette technique. Et pour finir, je vous propose un autre habitant avec ce mignon porte-thé. Du coup, dites bonjour à Marshall. Pour obtenir le crème de notre écureuil Grumpy, j'ai mélangé du blanc et du ocre. J'ai fait un ovale pour la tête, une sorte de goutte pour le corps et j'ai mis les deux ensemble. On va commencer à former le porte-thé, donc pour cela, je viens déposer
ma forme sur un verre. Et je sais qu'il n'est pas très propre, mais c'est pas grave. Avec un colombin, je suis venue former les bras et les jambes. Et je les ai placés de manière à ce qu'ils entourent le bord du verre, vous voyez. J'ai bien scellé avec mon outil en silicone. Et n'hésitez pas à mettre des petits fils de fer dans les bras et les jambes pour que ça tienne bien. Voilà ce qu'on obtient. J'ai aussi plié une jambe pour donner un côté plus mignon. Pour la queue, j'ai pris un colombin assez épais que je suis venue rouler en escargot en laissant un petit espace. J'ai inséré un fil de fer à l'intérieur pour que ça tienne bien. Je l'ai reformé pour que la queue remonte. Et pour faire les oreilles, j'ai aplati une boule de pâte que j'ai coupée en deux et que j'ai installée sur le modèle. Ça part maintenant au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est refroidi, on va passer à la peinture. Donc pour cela, j'ai fait plusieurs nuances en mélangeant du ocre et du blanc et une partie avec du noir. Donc là concrètement, c'est l'étape la plus compliquée car il faut être assez minutieux et bien suivre le modèle. Donc après, globalement, j'ai fait la mèche avec les 3 teintes de mélange que j'ai fait. Avec du noir, j'ai fait les yeux. J'ai attendu que ça sèche bien pour mettre le blanc et j'ai contouré avec mon kaki. J'ai repris du noir pour la bouche. Et ça lui donne un petit air grumpy hyper mignon. Et avec du rose et un dotting tool, j'ai fait les joues. J'ai fait la queue en faisant une spirale blanche. Et ça des deux côtés. En attendant que ça sèche, j'ai fait le bout des pattes avec le kaki. Et j'ai refait une spirale au milieu avec toujours ce kaki. Je laisse bien sécher. Il n'est pas super mignon sur ce pinceau. On va finir avec la veste en jean. Pour cela, je prends un mélange avec du bleu et du blanc pour obtenir quelque chose d'assez clair. Et je fais bien en sorte de peindre le haut du corps et de laisser le bas vide. J'ai essayé de faire un effet jean en faisant des petites arrachées avec une couleur plus foncée. Et pour faire les coutures, j'ai rajouté un peu de noir à mon bleu et j'ai fait des lignes. Une fois que c'est fait, j'ai laissé sécher et j'ai verni. Voilà, le porte-thé est terminé, tout comme cette vidéo. Du coup, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner tous vos retours dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu. J'ai voulu essayer ce genre de petit concept en faisant 3 tutos en un, du coup j'espère que c'est cool. Abonnez-vous et activez la cloche pour avoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!